et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc sur le matériel de pêche. Vous devez connaître donc un petit peu ma chaîne et tout ce que je fais. Je vais vous présenter aujourd'hui le micro-leurre. Perche, truite, chevenne, poisson de mer. Donc selon mon jet de pêche. Voilà. Et je vous présenterai aussi pourquoi pas le principe d'un leurre dur. D'un leurre dur aussi. Donc, on est dans ma présentation de leurre. Donc je m'amuse un petit peu à faire des vidéos parce que je viens de faire mes devoirs. Des maths. Oula. Voilà. Des maths. Donc voilà. C'est pas là. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les leurres souples pour la pêche à l'ultra léger, ce qu'on peut appeler l'ultra léger, c'est comme vous voulez. Donc voilà, j'ai été à Decathlon il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques heures. Donc j'ai acheté des têtes plombées VMC. Donc le prix y est encore. Non d'ailleurs, oui, le prix n'y est plus, c'est pas grave. Et des Powerbait Berkeley. Les Powerbait Berkeley, ce sont des Ripple Shad. Voilà, très bonne marque de leurre, dont un ami l'utilise beaucoup. Donc peut être utilisé pour le street fishing, pour la pêche de la perche, et pour d'autres, bien sûr pour d'autres poissons, j'en passe. Mais moi je l'utilise personnellement pour la perche, ce genre de petit leurre, donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai ouvert pour voir un petit peu comment c'était fait, mais ces têtes plombées n'ont pas été encore ouvertes. Je vais donc vous parler aussi peut-être des leurres que vous avez déjà vu pour la perche. Là j'en sors, attendez une petite minute. Hop, t'es coincé. Voilà, j'ai ça. Je crois que j'ai ça en petite taille. Donc ça va être le plus gros, je pense que je vais vous présenter. Un des plus gros que je vais vous présenter. Donc c'est un petit shad de chez Delalande que j'ai eu dans la boîte à carnassier que j'avais précédemment présenté dans ma boîte à leurre. Donc ce kit que vous connaissez tous, en tout cas ceux qui suivent mes vidéos, et les autres je les invite à continuer à regarder regarder les vidéos qu'ils n'ont pas vues sur cette chaîne. Pour la vidéo qui m'a donné envie de faire ça, c'est de la vidéo en Corse, donc regardez-là, ça me ferait vraiment plaisir que vous la regardez. Même si vous la regardez pas en entier, regardez un petit peu, c'est très joli de voir ces poissons nager dans l'eau. Donc ça c'est un leurre. Oui, je suis bête, oui, un leurre bien sûr. Et donc il est très souple. Il a un avantage d'avoir un paddle très bien formé. Il est excellent pour la perche. Bon, j'avoue, j'ai jamais fait de poisson avec. Voilà. Mais c'est un excellent leurre. D'ailleurs, je pourrais mieux le monter, mais un excellent leurre. Bon, un petit peu fin, je trouve. Donc pour le monter, c'est pas évident, mais bon, un bon leurre. Après, il existe donc ces imitations de crevettes, c'est orangé. Alors, attendez, si j'arrive à les décoller, voilà. C'est des petits Sandra, enfin, c'est pas des Sandra, des Mister Twister, je sais pas trop son nom. Donc, des Vram, j'appelle ça des Vram. Donc, ils sont assez connus, c'est tout petit, c'est des petits leurres de 4 cm. Donc, sans tête plombée, forcément, hein, moi j'utilise avec une petite bille. Comme pour la pêche de la mouche, quoi, un petit casque. Donc ils sont très très souples. Voilà. Donc je l'utilise sur micro tête plombée de Delalande. Donc voilà, j'en ai d'autres. Micro tête plombée de Delalande toujours. Voilà. Et là encore une bille, sauf que cela c'est vraiment pour la mer, parce que je lui ai rajouté, mon grand-père a rajouté un petit plumeau ici. Ce qui lui donne en fait un petit peu un aspect crevette et très vibratif. Donc voilà, c'est tout pour ces petits leurres là. Donc on passe au suivant. Donc les Powerbait que j'ai précédemment commenté dans le sommaire. Et donc si j'arrive à les ouvrir, hein, bien sûr. Oui, il faut pas être pressé. Ouais, j'arrive à vous ouvrir.
sont des tout petits leurres à bien laisser dans leur sachet parce qu'ils sont bourrés d'attractants. À l'intérieur, c'est plein d'attractants. D'ailleurs, ils ont une odeur. Donc, ils ont des yeux très réalistes. Je trouve très très réalistes. Un peu 3D, donc chouette. Ils sont très souples. Ils sont très très vibratifs. Alors, ils sont ultra, mais alors, ultra... ils ont une capacité de s'étirer. Je sais pas si vous imaginez. C'est énorme. Ils se déchirent pas. Ils sont... Ouais, le poisson peut tirer. Il se déchirera pas. Donc, c'est de la qualité. Pareil pour le paddle, hein, très très souple le paddle. Hein. Et comment on peut les tirer? Voilà. Donc toujours même principe du shad, hein, un paddle. Donc sur ce leurre, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je prenne ce genre de tête plombée, les VMC. Donc je vais l'ouvrir. Si j'arrive. Bien évidemment. C'est un minigraphe. Pour éviter tout vol. Le vol c'est mal. Pirater c'est voler. Arrêter ces bêtises. Et revenir à nos hameçons. Alors oui, je m'embête à ouvrir cette boîte que je n'ai jamais ouverte. Oui, c'est vrai que ça s'ouvre. Voilà, j'arrive. Donc, on ouvre hein, comme tout le principe de ce genre de matériel. Aïe, ça fait mal. Ah d'accord, là l'antivol. Donc, une tête plombée VMC qui est très résistante apparemment. Et donc vous piquez votre leurre dessus. Vous piquez, vous piquez, vous piquez. Oh non, j'ai merdé. Voilà. Vous avez votre micro-shad monté en tête tombée. Bon, normalement, on peut le faire avancer plus. Hein. Mais le calme m'en empêche. Donc voilà, vous avez un micro-shad monté sur une tête plombée VMC. Alors oui, je sais, normalement, il faut que j'avance plus. Mais je me voilà empêché par ce petit système de maintien de leurre pour des leurres plus gros. Donc je ne peux pas avancer jusqu'au bout de la tête tombée. Personnellement, ça ne me dérange pas. Bon, micro tête plombée, je suis sûr qu'il peut donner aussi. Donc hop, on va décrocher celui-là, on va vous le montrer en micro tête plombée. Donc ça, c'est une de la lande de 2 grammes. Donc on va enlever de ce truc. Le prendre sur les micro tête tombées comme ça. Peut-être meilleur. Oui, alors, oui, j'ai merdouillé encore une nouvelle fois sur le montage du leurre. J'ai pas envie de le détruire, donc. Voilà. Là. Non, trop long. Voilà. Attendez. Merdez sur le montage, là. Excusez-moi. Voilà. Non, là, il est loupé. Bon, bref, on peut le monter sur ce micro-là. Il résiste plutôt bien. Très souple, donc bien organisé. Bon, voilà, c'est forcément l'odeur de son attractant. Il a une forte odeur, d'ailleurs. Je vais essayer de le garder bien sur le dos. Voilà. Il est solide, donc forcément, ça tient bien. Mais par contre, j'ai trop piqué, pas assez loin, voilà. J'en ai marre parce que là, tu vois, il y a un creux. Bon, voilà. En gros, ça donne ça en micro tête tombée. Là, on est sur de l'ultra méga léger. Donc, on a du coup une queue un peu plus libre. Ce qui lui donne un peu plus d'agilité. Mais après, voilà, ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent pêcher sur tête courte. Moi, perso, j'aime bien tête comme ça. Mais si vous avez une attaque là, voilà, 0. Si le poisson englobe là, voilà, l'hameçon il est là, donc il piquera pas
sur votre leurre. Donc, on va le prendre, on va le poser. Donc ça c'est des power fish, donc il y en a 10 qui s'arnaquent pas sur la marchandise. Donc, on va leur glisser dans la pochette hermétique. Donc c'est des Ripple Shad. Regarde. Allez, oui. Oh, tu redescends, oui. Oui, je parle à des leurres. Donc Powerbait, c'est du bon leurre. Donc en montage de tête comme ça, il est pas mal. Bon. Bon, il y a ce petit truc qui est dommage, mais bon. Les œufs tiennent bien apparemment sur la VMC. Pareil pour cette petite tête plombée de la lande, je la conseille. Bon, personnellement, je l'ai sur le Mr. Twister. Voilà. Après, chacun pêche avec son leurre de prédilection. Alors, on peut le laisser sorti comme ça, on peut plus le rentrer. Hein, un pic un peu profond. Voilà. Bref, on peut. Je suis pas un bon monteur de leurre. Je sais le monter, mais aïe, quand je m'y mets, je peux y arriver, mais sinon, zéro. Voilà. Non, là, c'est horrible. Bref. Donc, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, la VMC existe en différents coloris. Elle existe dans le coloris vert, ce qui irait bien sur le petit shad, le replay shad que j'ai montré dans ma vidéo. Donc, c'est des tailles. Alors, pour pas vous embêter, si vous prenez le replay shad en 2 pouces, c'est-à-dire 5 cm, je vous conseille de le monter sur la tête plombée VMC. Donc ces références, je vous les donnerai dans le lien. Moi-même, je peux vous les noter maintenant. Notez-les bien. Donc, D940. Donc elle coûte pas très cher, je crois que c'est 5 € les têtes plombées. C'est hameçon taille numéro 2. Nombre de têtes plombées vendues, c'est une dizaine, je crois. Attendez, je vais compter quand même. Comme ça, on n'est pas arnaqué. Oui, il y en a 8. 1, 2, 3, 4. Et là, il me reste 4. Donc, j'ai 4 rouges, 2 vertes et 2 noires. Donc, les noirs étant pour des couleurs sombres. Les rouges, c'est plutôt le signal sain. C'est pas mal. Et le vert, c'est plutôt en été dans des étangs. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo avec le replay shad. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas de mettre un j'aime et abonnez-vous à ma vidéo. Allez, merci et au revoir.